Salut, Salut, c'est Phoenix Family. ici c'est Jojo Phoenix. Juste Phoenix, nous sommes dans Target de World H24 avec Hospice. Ok, Ok, c'est c'est parti. parti. Pourquoi Phoenix et après Phoenix Family? Pourquoi Phoenix après Phoenix Family? Euh, Phoenix, c'est le groupe quand on était 5. Maintenant, comme les autres ne continuent plus la musique, on a voulu reconstituer le Phoenix Family, en frère et moi. Voilà. Ouais, c'est ça, on a continué en tant que frère, c'est-à-dire le duo. On est en duo désormais, donc la différence, c'est aussi le nombre. Donc Phoenix, c'était 5. Et Phoenix Family, c'est 2 personnes, c'est 2 frères. C'est pourquoi on dit family d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On vous avait connu sous le genre d'afro-variété. Après, vous avez changé de registre pour évoluer dans le gospel. Et peu de temps après, vous avez tous migré pour le pays de l'oncle Sam. Et maintenant, vous revenez dans votre registre d'avant. D'aucuns diront que c'est à cause du visa que vous vous êtes converti en artiste gospel. C'est vrai? Oui, bon, cette question est un peu drôle. On va dire que d'abord, on a fait un album, c'est-à-dire dans la variété urbaine, comme tu viens de le dire. Et ensuite, on a fait un album gospel. Voilà, faire un album gospel ne veut pas dire que tu es chantre, par exemple. Tu vois un peu? C'était par rapport à notre conviction religieuse, on voulait faire un album gospel, c'est pourquoi on l'a fait. On n'a pas dit qu'on était devenus forcément des chantres et tout, des trucs comme ça. Et puis, c'est pas aussi pour... si vous dites que l'album gospel a été fait pour, par exemple, voyager, bien avant l'album gospel, on avait déjà fait une tournée aux États-Unis. Voilà. On était revenu et puis... je vous retourne la question, combien d'artistes gospel sont aux États-Unis en ce moment aussi, entre guillemets, quoi, tu vois. Donc, c'est juste parce qu'on avait envie de faire cette expérience et puis aussi proclamer notre appartenance religieuse en ce moment précis avec le groupe. Maintenant, je crois que on est revenu sur d'autres bases avec Phoenix Family qui a une autre vision. On est 2 maintenant, c'est plus 5 personnes, donc c'est normal qu'on puisse découvrir d'autres horizons et proposer d'autres énergies aux fans et à notre public, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Qui est actuellement le meilleur artiste togolais de la diaspora? C'est à vous de juger qui est le meilleur artiste de la diaspora. En fait, juste pour rire, on sait qu'en 2020, on était meilleur artiste de la diaspora. En 2021, c'est le grand frère Peter Solo qui est une légende de la musique togolaise, donc c'est un honneur pour nous. Mais nous ne sommes pas, on va dire que Phoenix Family n'a pas de vision particulière par rapport à être le meilleur sur une catégorie ou bien être le meilleur dans la musique. Pour nous, l'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime faire, de bien faire les choses et puis de continuer. Donc, cette question, c'est une question qu'on vous retourne. C'est à vous de voir, c'est à vous de trancher. Et puis, si vous posez cette question, c'est peut-être que vous avez une idée derrière la tête sur qui est l'artiste de la diaspora. Donc, on vous retourne la question d'abord. Quelle est votre relation avec d'autres artistes togolais vivant aux États-Unis? Parlant d'artistes de la diaspora, Léo Riquet a dit qu'il vous a demandé un featuring à 2, à part celui qu'il a fait avec J Phoenix. Mais vous avez refusé, c'est vrai? Nous avons une bonne relation avec d'autres artistes de la diaspora aussi. C'est pas de problème entre nous. Il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème avec les artistes. On est en bonne communion, on est ouvert et tout. Et puis pour Léo, l'américain, non, je me rappelle pas qu'il nous ait demandé un feat en tant que Phoenix Family. C'est un bon pote à nous, en fait. On n'a pas de problème. Et puis, vous savez, les featuring, c'est plus par conviction et puis par objectif aussi. On ne se lève pas juste pour faire des featuring. Donc, on ne se reconnaît pas en train de refuser un featuring à qui que ce soit. Sauf que pour un featuring, on doit s'asseoir, réfléchir, discuter, voir ce qu'on veut en tirer de ça. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ouais, sinon, Léo l'américain, d'abord, big shout out, c'est un pote. Et puis voilà, bien de choses à lui. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre Kédé? Derrière le titre Cadet, en fait, rien de spécial. Cadet est un titre de notre EP, c'est celle qui est sortie. Voilà, c'est un des titres qui parle de l'ambiance, de la fête, mais surtout de faire mollo mollo, d'aller doucement, en modération. Donc, pour nous, c'est un bon titre de joie pour s'égayer et se rappeler que voilà, faut profiter de chaque moment de la vie. Voilà, il y a pas un truc assez particulier. Voilà, c'est un peu ça. Lors des derniers All Music Awards, vous n'avez reçu aucun trophée. Pensez-vous que vous démériteriez? N'avoir aucun trophée au dernier All Music Awards sous-entend un peu qu'on était sur plusieurs
catégorie, tu vois un peu. Mais on se dit qu'on était juste dans la catégorie de la diaspora et c'est un peu un problème que nous avons en tant qu'artistes de la diaspora. Ouais. On n'a pas assez de chants dans les catégories. On est juste dans une seule catégorie alors qu'on pourrait retrouver normalement des artistes de la diaspora dans les clips, dans les albums, dans les featuring et tout ça, ce qui n'est pas fait. Donc c'est un peu difficile pour les artistes de la diaspora de s'exprimer dans ce genre d'awards, au fait. Donc, et c'est en même temps un message qu'on passe aux organisateurs de All Music Awards, s'ils pouvaient essayer de voir, essayer de rendre plus compétitifs les artistes de la diaspora. Et aussi, lorsqu'on vous met dans une catégorie avec je l'ai dit précédemment, avec des légendes comme Peter Solo, vous ne pouvez pas vous attendre à grande chose. Vous voyez un peu, je crois que c'est le genre de personnes, Peter Solo, King Vincent et autres, devraient avoir une catégorie légendaire à part, une catégorie un peu plus, ou bien des prix spéciaux, vous voyez un peu. Mais quand même, on pense qu'on n'a pas démérité. L'essentiel, c'est que voilà, on a été assez compétitif tout au long de l'année et puis voilà, on respecte quand même. Voilà. Récemment, vous avez partagé la même scène avec un grand artiste de la musique. Qui était-ce et comment êtes-vous en arrivé là? Ok, je crois que vous voulez parler de Matt James. Yeah, ouais, le concert avec Matt James. Comment ça s'est fait? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que voilà, ça a été un travail de notre staff et puis des promoteurs ici aux États-Unis qui ont jugé bon le travail qu'on faisait et qui nous ont invités. Nous, on n'a fait que répondre à l'invitation. Et puis voilà, on allait prester, tout s'est bien passé. C'était une belle expérience. Et voilà, on garde de bons souvenirs d'ailleurs. Donc, si vous en parlez, ce que vous avez aimé aussi, donc ça fait plaisir. Voilà. Fernando Caprese, votre ex-sociétaire, est un bon beatmaker, mais la plupart de vos chansons, vous les enregistrez chez d'autres beatmakers. Est-ce un manque de confiance? Sinon, quel est le véritable problème? Fernando Caprese, tu veux répondre? Non, Fernando Caprese, on a eu à travailler avec Fernando Caprese plusieurs fois. Je veux dire, en tant que groupe Phoenix. Et avec Phoenix Family, c'était plus une question de goût. Mais même au début de Phoenix Family, on a fait quelques prises de voix avec lui dans son studio à New York. Donc voilà, c'est plus, on va dire que c'est plus une question de goût, du style, de style et de goût. Et chaque arrangeur, chaque beatmaker a sa particularité et son goût. Donc voilà, peut-être que pour l'instant, on n'a pas encore vraiment travaillé avec lui sur beaucoup de sons, mais ça n'exclut pas que dans le futur, on pourrait travailler avec lui. C'est un frère, donc il n'y a pas de problème pour ça. Je crois que voilà, big shout out à Fernando Caprese, on est ensemble. Voilà, c'est ça. Côté vintage, vous êtes plutôt Agboti Yao ou King Mensa? Agboti Yao et puis King Mensa. Bon, je dirais bien King Mensa. Mais Agboti Yao aussi, on l'aime beaucoup. Hein. Quand on était petit, notre maman jouait ce morceau. Ouais. Beaucoup de respect pour les deux d'abord. Parce que Agboti Yao, c'est plus une génération un peu plus vintage. Voilà. On est plus proche de la génération de King Mensa que de la génération de Agboti Yao. Même si on aime beaucoup de sons de grands prêtres Agboti Yao, mais on est plus King Mensa qu'Agboti Yao. Donc on va dire King Mensa sur ce coup. Voilà. Si vous devriez choisir une nouvelle pépite pour collaborer avec vous actuellement, ce serait Emorej, Katal ou Gigado? Emorej, Katal et Gigado. 3, mais ça dépend aussi du style qu'on veut faire. Ouais, c'est vraiment des pépites, ça je vous l'accorde, mais ça dépend plus du style, voilà. Parce que Emorej est un peu plus soul et dans des sujets, on va dire, apaisants, bien des sujets de communauté, un truc comme ça. Katal, il est un peu plus lover et Gigado, il est un peu plus ambiance. Donc, même les trois, déjà, c'est 3 styles différents, si on peut juger ça comme ça. Donc, vraiment, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Mais sinon, les 3 sont validés. On valide les 3. C'est des bons gars. En fait. Voilà. Un album prévu? Un concert à Lomé bientôt? Dites-nous un peu. Un album. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Là, c'est vrai qu'on travaille, on a déjà commencé à beaucoup travailler sur d'autres sons. Peut-être un EP. Peut-être un EP pour cette année, volume 2. Peut-être. Là, on est en train de bosser, mais on verra au fur et à mesure. Là, on a quand même, on vous rassure qu'on a quand même commencé à bosser sur les sons. Et puis, ça s'annonce lourd quand même. Ça s'annonce lourd. Voilà. Un concert à Lomé, pour être franc, c'est pas encore dans le programme, c'est pas encore programmé. On ne l'exclut pas, mais c'est pas encore dans notre programme. Pour l'instant, nous sommes toujours dans la conquête des
des États-Unis et de l'international. Voilà. Mais voilà, on reste en contact avec Lomé. On est ouvert quand même à tout concert si on est invité et tout ça. Mais nous-mêmes, on n'a pas encore programmé un spectacle à Lomé d'ici peu. Voilà. Donc, la légende continue, c'est toujours comme ça. Votre mot de fin. Et pour mon mot de fin, je remercie encore Target World H24 pour les questions que nous avons reçues et merci pour l'encouragement pour les artistes de la diaspora. Un mot de fin, merci spécialement à Auspice, merci pour voilà l'honneur et l'attention. Et puis voilà, merci à tous nos fans, à tous les légendaires, à tous ceux qui aiment de la bonne musique, la musique togolaise, voilà, tout ce que vous faites aussi pour les artistes et pour ce genre d'initiative. Big shout out, big respect, on est ensemble, la légende continue. Ouais, on continue. Phoenix Family. Oh!